faut déjà beaucoup de patience pour endurer les conséquences d'une doline qui engloutit votre seul accès au monde. Mais quand elle menace d'emporter votre source de revenus, il est encore plus difficile de survivre à une doline. En 2013, Phil Tester et Ellen King avaient réalisé leur rêve. Ils avaient quitté leur emploi stressant et ils avaient investi toutes leurs économies dans un bed and breakfast luxueux au cœur de la campagne du comté de Staffordshire. On avait dépensé pas mal d'argent pour rénover la propriété et les chambres. On venait d'engager un entrepreneur pour qu'il fasse quelques travaux. On est parti en vacances et quand on est rentré, il s'est précipité vers nous pour nous dire qu'il y avait un problème. Seulement quelques mois après l'ouverture, un glissement de terrain en contrebas de la colline avait déstabilisé le sol sur lequel repose leur propriété et des fissures apparaissaient dans leur allée. Chaque fois qu'on regardait dehors, quelque chose avait changé. Les pavés se soulevaient, ça formait des bosses comme des tentes. C'était démoralisant. J'ai arrêté de regarder par la fenêtre. Je ne supportais plus de voir notre propriété détruite. Le couple voulait à tout prix savoir ce qu'il se passait. Ils ont donc engagé des ingénieurs. Ils ont fourré tout un tas de puits afin de comprendre ce qu'il se passait sur le plan géologique. Un matin, ils sont venus frapper à la porte pour nous dire « Vous devriez venir voir ça ». Un trou s'était formé dans leur allée. Ça a commencé par ici, avec un petit trou de 10 cm de diamètre. Un des ingénieurs a voulu déterminer la profondeur du trou à l'aide d'un mètre-ruban. Il n'était pas assez long. Ils en ont conclu que le trou devait être plutôt profond. L'eau ne se trouvait que 2,5 mètres plus bas. Mais le trou faisait, lui, plus de 40 mètres de profondeur. Ils ont déplacé tout leur matériel juste au moment où un autre morceau du trou et du bitume se sont effondrés. À partir de là, il n'a fait que s'agrandir encore et encore. Au cours des 4 heures qui ont suivi, le trou n'a cessé de prendre de l'ampleur. Comme le trou était rempli d'eau, il continuait de grandir, parce que chaque fois qu'un bout se détachait et tombait dedans, ça faisait une vague qui déstabilisait le terrain. On voyait la terre sur les côtés se détacher petit à petit, puis tomber dans l'eau. Et ça recommençait. Une vague, un bout de terre qui se détache, ainsi de suite. Sous les yeux de Phil et Ellen, un abîme grandissant, une doline qui pouvait engloutir leur maison et leur gagne-pain. Je le voyais se rapprocher, menacer de détruire tout ce que nous avions. Plus la doline s'élargissait, plus elle se rapprochait du bed and breakfast. On ne pensait à rien d'autre que quand et comment ça va finir. Est-ce que ça va détruire la maison? Est-ce qu'on va tout perdre? Est-ce qu'on sera à la rue avant la fin de la nuit? Le trou grandissait à une telle vitesse. Le bâtiment dans lequel Phil et Ellen s'étaient investis pour en faire un bed and breakfast était sur le point de s'effondrer. Leur avenir était en jeu. Mais alors que tout semblait perdu, un des ingénieurs qui travaillait sur le forage a eu une idée de génie. Il a téléphoné à une carrière du coin. Il leur a dit qu'il avait besoin de grosses pierres immédiatement. Personne ne savait si ce plan allait fonctionner. Dans les heures qui ont suivi, plusieurs tonnes de pierres ont été déchargées dans l'allée et déversées dans la doline. Ces énormes camions remontaient notre allée et déchargeaient les pierres directement dans le trou. Les pierres disparaissaient. À mesure que le temps passait, il semblait impossible de remplir le trou. Puis un homme est arrivé avec un tractopelle et il a aplati le tout, de sorte que ça ressemblait à une espèce de rocaille circulaire. On a parié sur le nombre de camions qu'il faudrait. Je crois qu'Hélène était plus proche que moi. Il a fallu 140 tonnes de pierre. Ça faisait un petit monticule au milieu de l'allée. Si on avait attendu, même une seule nuit, je suis certain que le devant de la maison se serait effondré. Une doline se forme quand une caverne souterraine ne peut plus supporter le poids du sol au-dessus d'elle. Et le gouffre continuera d'engloutir le terrain jusqu'à être rempli. Pour l'empêcher de s'agrandir, il faut donc le stabiliser. Plusieurs tonnes de pierre sont une bonne solution au problème. Reboucher le trou n'a pas été le seul problème auquel Phil et Ellen ont été confrontés. Ils ont également dû fermer leur bed and breakfast. On nous a dit que les travaux prendraient environ 6 semaines. Finalement, on est resté fermé 2 ans.
On était très inquiets, on ne savait pas comment ça allait se passer par rapport aux assurances. Une fois qu'ils ont découvert la véritable nature du problème, ils nous ont laissé entendre qu'on serait sous-assurés. On attendait le devis d'une société d'ingénierie qu'on avait contactée pour savoir à combien s'élèverait le montant total des réparations. Les assurances ont insinué que si le devis était supérieur à notre police, ils nous verseraient seulement le montant assuré. On se retrouverait avec une maison qui glisse vers le bas de la colline sans pouvoir faire de réparation. On ne savait pas ce qu'allait devenir cette maison, qui est l'endroit où on vit et où on travaille. Phil et Hélène découvraient de manière brutale les coûts que pouvait entraîner la formation d'une doline, et qu'il est presque impossible de s'en sortir sans l'aide et les conseils de spécialistes. Le problème, c'est que de tels spécialistes sont rares, à moins de vivre en Floride. Dans cet état, en moyenne, une dizaine de sinistres dus à une doline sont déclarés chaque jour. Mais une indemnisation peut prendre du temps. Jess, vous pouvez m'imprimer le rapport environnemental, s'il vous plaît? Un avocat spécialisé en dolines, comme Aaron Kling, ne manque donc jamais de travail. Aaron est un ancien lutteur. Mais depuis 2010, il se bat avec les compagnies d'assurance afin d'obtenir une indemnisation pour ses clients dont les maisons montrent les premiers signes de dégâts causés par une doline. J'adore mon travail, parce que ça me donne l'occasion d'aider les gens. Pour certains types d'indemnisation, les compagnies d'assurance vont dire que la personne agit de façon frauduleuse. Mais on ne peut pas imiter une doline. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut inventer. En Floride, les compagnies d'assurance sont obligées de couvrir les risques de doline. Mais Aaron sait d'expérience que les propriétaires n'en ont pas toujours pour leur argent. En ce moment, je représente un syndicat de copropriété en ce qui concerne l'immeuble numéro 2 qui est à ma droite. Un ingénieur a constaté que le bâtiment ne souffrait d'aucun dégât causé par une doline. Pourtant, le même ingénieur a établi un rapport concernant ce bâtiment-ci. Le rapport indique qu'il y a des signes d'activité de doline sous le bâtiment et que des dégâts sont visibles dans l'immeuble numéro 3. C'est absurde. Absolument. Ils font ça dans l'espoir que les assureurs arrêtent de se battre et abandonnent le dossier afin qu'ils n'aient pas à payer. Mais dans ce quartier de Clearwater, près de Tampa, les assurances n'ont pas remis en cause la demande d'indemnisation des derniers clients de Aaron. La doline commence ici et si vous me suivez, vous allez voir qu'elle continue de l'autre côté. Lois Sider a déjà vécu un effondrement causé par une doline, donc elle sait en reconnaître les signes annonciateurs. Ici, c'est plié et si vous regardez ma porte d'entrée, vous voyez que les fissures commencent à passer dessous. Tout le bâtiment s'affaisse. C'est angoissant, je ne vais pas dire le contraire. On a déjà eu une doline ici il y a 8 ans et on a tout fait réparer. On a fait une demande d'indemnisation auprès de notre assurance et ils nous ont répondu que même si on paye pour être couvert en cas de doline, ils ne nous verseront pas d'argent car on a déjà fait une demande d'indemnisation, ce qui est absurde.